Salut à tous, c'est Pank Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'enfants, d'ados et rebondir sur l'article que j'ai proposé hier sur HypnoFighter qui était enseigner aux enfants une forme de self-défense. Le problème étant que c'est des enfants et qu'il n'y a pas les mêmes logiques, fonctionnements et automatismes que peut avoir un adulte. Quand on voit que déjà, quand on enseigne vraiment l'aspect self-défense, qui est une partie des arts martiaux, ça peut être un sport de combat, ça peut être une méthode de mieux-être, ça peut être un vecteur social, il y a plein d'éléments au travers de ça, ça peut être se plonger dans une culture asiatique ou retrouver une culture française avec la BF et tous les sports comme les luttes, le gouren, etc. La difficulté qu'on a, c'est qu'un enfant déjà doit avoir un ensemble de bases psychiques qui doivent être proposées par le parent, par l'adulte, et que très souvent il ne va pas avoir de réflexe de survie en mode défense, parce que notre société pacifiée fait que on dit s'il y a un problème, tu vas avoir un adulte. Adulte qui, s'il voit un enfant se battre, / se défendre, peut à n'importe quel moment sanctionner l'enfant qui se bat, ou sanctionner les deux, mais la victime comme le bourreau deviennent dès lors coupables. Et on comprend la notion. Il faut tenter de faire respecter une homogénéité éducative et montrer des choses. Le problème, c'est que il y a des caractères. Alors là, vous pouvez voir un petit peu ce qui est écrit dans le MBTI, ce qui est écrit en Ennéagramme, ce qui est écrit sur les process COB et tout ça. Même si on peut toujours se dire, attends, une personnalité, c'est pas aussi clairement défini que ça. Basiquement, on sait qu'on a des personnes, on pourrait revenir même à la façon de faire des Grecs à l'époque, où il y a des caractères, des tempéraments. Donc il y a des colériques, il y a des tristes, il y a des nostalgiques, etc., etc. Et on le sait qu'il y en a. Il y a vraiment cette notion de ceux qui, plus facilement, peuvent aller à agresser ou à réagir, surréagir même quand ils se sentent agressés. Et il y en a qui vont être plus passifs, plus pacifistes, plus apaisés, etc., etc. Donc les caractères jouent. Et à cela se rajoute le mimétisme de l'enfant aux parents. Aux parents, quel qu'il soit, ou quand même le dire, en tout cas comme j'aime à exploiter cette expression, aux caretakers, à ceux qui prennent attention à l'enfant, ceux qui vont éduquer, orienter. Donc dedans, il y a bien sûr les parents, ça peut être aussi les grands-parents, les grands frères, les grandes sœurs, ça peut être les éducateurs, ça peut être les professeurs, etc., etc. C'est aussi comment l'enfant va transférer sur un adulte ou une personne plus âgée que lui sur lequel il peut prendre des références. On s'aperçoit, et là malheureusement on a eu une preuve il y a 2 jours, avec cet enfant afghan qui a tué un gamin, suite à une rixe, donc les deux sont tapés dessus, il s'est pris des coups, il est parti chez lui, il a pris un couteau, il est revenu, il l'a planté, accompagné de sa mère. Et c'est là où on peut se dire, et la mère qui gifle l'enfant qui était en train de mourir. Là, on peut se dire, problématique éducative. Alors après, des gens qui ont vécu en Afghanistan une guerre ou tout ce qu'ils ont pu vivre, bien sûr qu'ils sont eux aussi des modèles sociaux, des modèles de réponse, qui sont pas les mêmes, et on le sait. Le rapport culturel va être différent quand on vit au milieu de la guerre, ou et ce qui a été le cas en Afghanistan, on n'a pas les mêmes réflexes, comme il y a plein d'endroits ou de lieux où il y a des réponses qui sont automatisées. Pour se défendre, après, ça peut être des rapports idéologiques, politiques, sociaux, culturels, etc. à prendre en compte. Le problème, c'est que si la personne qui prend attention, le parent la plupart du temps, est quelqu'un qui peut-être ne prend pas attention à l'enfant, qui peut-être lui-même est agressif, ou en tout cas ne contrôle pas ses excès d'agression, n'arrive pas à montrer un exemple, ou donne un exemple d'agression et d'agressivité, ça va donner des enfants qui, potentiellement, si en plus ça fait partie de leur caractère, vont agresser,
vont harceler les autres. Et il y a vraiment à s'interroger, à se dire comment on peut proposer dans une société qu'on veut continuer à être pacifiée, de la défense, qu'elle soit psychique et physique, à des jeunes enfants, à partir de la maternelle, parce que dès qu'il y a des rapports sociaux, il y a des prises de pouvoir. On a beau souhaiter intellectuellement une forme d'égalitarisme, on a beau mettre en avant cette volonté d'égalité entre les gens, les personnes, etc., etc., etc. La réalité, même à ces âges-là, c'est que le plus gros, le plus grand, le plus fort va souvent, potentiellement, prendre une place qui peut être celle de l'agresseur. Ça peut être aussi le protecteur. Ça peut être aussi celui qui va aider les autres, etc. Bien sûr. Mais chacun va se placer. Et ne pas donner d'outils tôt aux enfants pour se défendre, et là je parle physiquement, face à des enfants du même âge qui vont être agressifs, imposer des choses. On sait qu'il y a la phase du non, en tout cas elle est assez reconnue, et pourtant, même si l'enfant peut dire non, non, je veux pas que tu fasses ça, ou que tu me fasses ça, ou que tu prennes mon goûter, ou que tu me pousses, ou que tu me touches, ou que, etc., etc., l'autre en face peut ne pas entendre. Or, quelle est la réponse après un non quand c'est pas un adulte rationnel qui n'insiste pas? Parce que les enfants, c'est pas un processus d'adulte. Il faut de la maturation et de la maturité. Donc, quand l'enfant qui a appris, ou que les parents ont dit oui, tu dis non, et puis sinon tu vas voir le professeur. Ouais, mais si l'enfant, il dit non, et que l'autre en face lui met une grosse baffe et dit qu'est-ce que j'en ai à faire? Il n'y a pas les professeurs, le temps que tu ailles jusqu'à là-bas, je vais te casser la figure. Il se passe quoi? Parce qu'un enfant n'a pas forcément l'habitude de cette insistance qu'il va y avoir derrière le non. Donc même s'il a eu sa phase du non, mais que souvent il l'a eu avec des adultes qui vont stratégiquement soit imposer parfois, soit jouer avec cette notion-là, avec un autre enfant, on n'est pas dans les mêmes règles. Et au bout d'un moment, être capable de physiquement dire non. Parce que si après, il y a l'agression d'un enfant sur un autre enfant, et que ça fonctionne pour l'enfant, on va appeler dominant à ce moment-là, agresseur, il va répéter. N'oubliez pas, on fonctionne en pattern. Pourquoi on parlait de bouc émissaire? Les Américains ils appelaient ça des bullies. En tout cas, des personnes qui se font bully. On cherche à asseoir à un moment donné cette prise de pouvoir. Comme je vous dis, socialement, intellectuellement et philosophiquement, qu'on veuille une égalité, une équité, c'est génial. Mais dès qu'on revient à l'état de nature, et les enfants sont très proches de l'état de nature, c'est pour ça qu'on éduque, il n'y a plus cette notion de on est tous égaux, etc. Il y a, si je peux prendre du pouvoir là, et si ça marche une fois, je crée un pattern, un automatisme, un schéma, que je vais répéter. Et dès lors, l'enfant qui a été agressé, qui va se faire harceler, après, il développe un système cognitif et émotionnel qui est hyper compliqué à gérer. Quand on entend, oui, ce petit s'est suicidé parce qu'il était harcelé, alors sur Internet, bien sûr, mais il y a aussi physiquement, il y a aussi dehors. S'il n'y a pas de défense, s'il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas une réponse, on ne parle pas d'agresser l'autre, mais une réponse à l'agression qui soit suffisante pour que, quand il n'y a pas d'adultes qui interviennent, parce que là encore, et je vais finir là-dessus, beaucoup d'adultes vont tenter de faire passer ça par des négociations entre adultes, mais les adultes ne sont pas les enfants. Et vu que les parents vont peut-être engueuler une fois l'enfant, mais l'enfant ne va pas changer son pattern parce qu'une fois l'adulte lui a dit quelque chose. C'est ça le vecteur éducatif, c'est répéter, 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 trouver des alternatives, éventuellement aller à des sanctions pour rediriger l'enfant. L'enfant, il est perméable. Si déjà à 5 ans ou à 6 ans ou à 7 ans, il n'est plus perméable, c'est qu'il y a eu un ensemble d'éléments qui est issu des caretakers / parents qui est problématique. Et dès lors, c'est avant tout aller voir et travailler avec les parents pour une aide de l'enfant qui est à mettre en place, qui est encore plus complexe. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.